L'ensemble des grands courants océaniques forme ce que l'on appelle la circulation thermohaline. Le Gulf Stream en fait partie. Il se situe, lui, dans une portion appelée le Gyre Atlantique Nord. Pour commencer, nous allons voir ce qu'est un courant. Un courant est un mouvement de l'eau qui peut être cyclique et qui est dû aux différences de température et de salinité des eaux. En effet, l'eau froide va vers le fond tandis que l'eau chaude monte. Cela crée des déplacements horizontaux. Un courant peut être profond ou de surface. Un courant profond est lié essentiellement aux différences de température, tandis qu'un courant de surface est lié aussi au vent et à une force appelée la force de Coriolis. La force de Coriolis est une force liée à la rotation terrestre. Elle dévie les courants vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Pour ce qui est du Gulf Stream, il prend sa source au large des Bahamas, remonte jusqu'au Groenland avant de redescendre le long des côtes américaines. On voit donc l'influence de la force de Coriolis. Le Gulf Stream est considéré comme un courant puissant puisqu'il déplace environ 20 millions de mètres cubes d'eau par seconde. Du fait des eaux chaudes qu'il remonte le long des côtes européennes, le Gulf Stream crée une sorte de barrière qui filtre les vents froids d'ouest. Nous avons donc des hivers plus chauds de 15 degrés par rapport au Canada. Nous allons maintenant voir les effets du réchauffement climatique sur le Gulf Stream. L'augmentation des températures entraîne la fonte des glaces. Mais plus d'eau pour une quantité égale de sel donne moins de sel par litre d'eau. Or, le sel agit comme un régulateur. C'est lui qui maintient l'eau des océans à basse température. Si sa concentration diminue, la température de l'eau augmente. Et avec l'augmentation de la température, la force du courant diminue. La trajectoire du Gulf Stream est donc modifiée, et il ne crée plus cette barrière qui filtre les vents d'ouest. Nous risquons donc d'avoir des hivers plus froids.